Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage, pour voir quelles sont vos énergies, quelles seront vos énergies générales pour cette période. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du 1er au 15 avril. Sur les énergies générales du 1er au 15 avril pour les béliers. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Alors ici, on vous parle effectivement de votre sensibilité, de vos émotions, de tout ce qui entoure en tout cas cette dimension-là. J'ai l'impression... Alors, pour la période du 1er au 15 avril, on est vraiment dans vos énergies. Hein, voilà. Donc, pour certains, vous allez fêter votre anniversaire. Et il y a vraiment cette notion de... Ouais, comme si vous alliez être un petit peu exacerbé, que vos émotions allaient être mises au premier plan durant cette période-là. C'est comme ça que je ressens les choses. Et là, ce qu'on vous dit au travers de ce message-là, c'est vraiment d'accueillir ce qui vient. Les émotions un petit peu fortes, alors ça peut être aussi des émotions liées à une forme de nostalgie, par exemple, ou ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui a changé ou qui doit changer ou qui est sur le point de changer. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être aussi de l'excitation, ça peut être aussi vraiment ressentir des très fortes émotions, peut-être un regain d'amour, quelque chose voilà, où vous vibrez peut-être pour quelqu'un ou pour une passion, quelle qu'elle soit. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être très connecté à vos émotions durant cette période. Ok, on va regarder. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc du 1er au 15. Ok, d'accord. Vous avez la 2 de bâton qui vous parle ici d'attendre son heure. Cette carte-là, elle parle de prise de recul. Pour moi, cette carte-là, elle vous permet, si vous voulez, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de vous remettre en question. Ouais, moi, je ressens vraiment la remise en question ici. Il y a un besoin de faire le point sur vos émotions, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez plus, sur ce que vous souhaitez faire, ou aimer, ou dire, ou être, tout simplement. Là, il y a vraiment une grosse remise en question qui sera en tout cas à mon avis présente durant cette période. Ok, vous avez la carte de l'ombre ici qui représente la carte de la lune qui vous invite justement à faire face à ces émotions-là, à ne pas chercher à les fuir ou à ne pas chercher à justement les ignorer. Là il est justement question de mettre de la lumière sur vos parts d'ombre. Donc il y a besoin, si vous voulez, de comprendre ce qui génère peut-être beaucoup d'émotions chez vous et savoir pourquoi vous en êtes là aujourd'hui peut-être ou pourquoi est-ce que vous ressentez telle ou telle chose. Ok, donc remise en question pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici oui, avec la sagesse de l'oracle. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, et vous avez flexibilité. Bon, ça c'est très bien, puisque la flexibilité vous parle de votre capacité d'adaptation, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, d'être vraiment dans cette dynamique de « ok, je m'adapte », voilà, tout simplement. Y a un besoin, si vous voulez, de ne pas rester trop rigide, trop figé sur quelque chose, ou peut-être sur des émotions qui ont été difficiles, par exemple, là il est question d'accéder à une forme de compréhension, en lien avec ce qui se passe, en lien avec cette remise en question profonde, qui, à mon sens, pourrait, en tout cas pour certains d'entre vous, être un moment d'introspection important pour sonder vos... Ben, oui, ça peut être des questions existentielles, vraiment. Ça, pour moi, ça a vraiment un sens ici. C'est-à-dire que vous faites peut-être le bilan de votre année, vu que c'est votre anniversaire, et il y a vraiment l'idée de se dire, ok, bon, j'ai fait des erreurs, ok,
il y a des choses que j'ai réussi, donc ça c'est chouette. Je sais peut-être aujourd'hui où je me positionne, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, est-ce que ça a un sens pour moi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment toutes ces questions-là qui peuvent vraiment être très présentes. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport au relationnel, on a la carte des âmes sœurs. Vous allez faire preuve de capacité, si vous voulez, d'ouverture d'esprit. Hein, de souplesse peut-être aussi, hein, d'être vraiment dans l'idée, ok, là il y a peut-être des difficultés de communication, peut-être avec vos relations de façon générale, bah là vous allez vous poser les bonnes questions pour essayer justement de mettre un peu plus de douceur, un peu plus de... voilà, on met un peu d'eau dans son vin, comme on dit, pour essayer de comprendre l'autre et pour essayer justement de trouver des solutions. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, du 1er au 15 avril 2022. Et vous avez le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Encore une fois, on vous parle de l'ombre. Donc oui, pour certains d'entre vous, il va être question d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, en lien avec votre sensibilité, avec ce qui vous fait justement réagir ou agir. Voilà, ça va être important. Peut-être des choses qui vont peut-être remonter à la surface aussi. Hein. Il y a l'idée voilà, d'avoir une émotion qui remonte, peut-être déclenchée par un détail. Hein. Des fois, c'est simplement soit un effet miroir ou en fait ou une situation qui va vous faire remonter une colère ou une angoisse ou quelque chose qui vient de loin, justement pour vous permettre de la libérer. Hein. En général, c'est pour ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir cette capacité... Moi, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de patience, vous allez faire preuve justement de d'autocritique aussi, hein. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en question, vous n'allez pas avoir peur de vous remettre en question. Là, il va être question voilà, de se dire, ok, je prends du recul parce que là, la vie me montre quelque chose d'important sur le plan émotionnel et relationnel qu'il va peut-être falloir que que j'examine plus en profondeur. En gros, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la fillette aux racines, reniement de soi. Ok, d'accord. Alors, à mon sens, ici, c'est en lien justement avec le fait d'avoir été peut-être un petit peu trop dur avec vous-même, de vous en vouloir pour quelque chose. Ça peut être en lien avec de la culpabilité, peut-être en lien aussi avec des erreurs que vous avez pu commettre par le passé. Mais sachez qu'on fait tous des erreurs. Hein. À certains niveaux, on fait tous des erreurs. Donc, de toute façon, on est humain et on est là pour ça, pour apprendre et surtout pour grandir. Donc, la fillette aux racines, c'est vraiment la carte qui vous parle de je n'ai pas confiance en moi, je ne mérite pas le meilleur, je n'y arriverai jamais, bref, reniement de soi. Ok. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous faire remonter, à mon avis c'est lié avec l'enfance évidemment, ou avec en tout cas une blessure fondamentale qui fait que là, ok, c'est mis en lumière et vous aurez la capacité, si vous voulez, à gérer cette émotion ou cette situation qui génère cette émotion avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de souplesse. Voilà, donc ça va vous aider. Beaucoup de patience aussi, je ressens. Je ressens de la patience, je ressens de l'écoute, je ressens vraiment de l'observation. Vous allez prendre le temps d'observer ce qui se passe et comment vous réagissez à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin dépasser cet obstacle ou cette difficulté. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va voir sur le plan d'énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 avril pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Et vous avez les vibrations positives. Bon, on sent qu'il y a une motivation, il y a quand même des énergies positives qui vous boostent. Et ça, c'est sûrement le soleil qui est rentré en bélier. Et donc, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles, un renouveau, un regain d'énergie en ce qui concerne votre vitalité ou en ce qui concerne en tout cas votre état d'esprit qui pourrait être un peu plus positif. Et d'ailleurs, on vous parle ici d'opportunités à saisir. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, ou c'est peut-être déjà le cas. Donc ça vous apporte aussi une espèce d'état d'esprit positif qui est alimenté comme ça, hein, comme une roue, vous savez. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses ici. Ok. On va voir avec le tarot The Light... comment c'est déjà The Light Seers Tarot, voilà, je vais y arriver. The Light Seers Tarot. D'accord. Alors, énergie d'action et activité pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Vous avez la carte du monde qui vous parle d'une fin de cycle pour moi. Il y a quelque chose qui se clôture ici. Hein. Oui.
Et c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez espéré avec la carte de l'étoile. Il y a aussi la dimension d'un peu du destin. La carte de l'étoile, pour moi, me parle de spiritualité, mais elle parle aussi de l'idée de croire en sa bonne étoile et d'être vraiment dans l'idée d'être chanceux ou chanceuse. Hein. Donc peut-être que les opportunités qui vous arrivent, ça peut être des coups de chance, ou en tout cas perçus comme des coups de chance. Mais on vous dit que c'est le destin. C'est pour vous. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine et qui peut vous permettre effectivement d'avancer rapidement sur autre chose. Très bien. Excellent. Alors, pour certains d'entre vous, on parle de justice. Donc, si vous aviez effectivement une procédure de justice en cours, si vous aviez quelque chose en lien avec un positionnement, une décision à prendre, par exemple, qui fait référence à la loi, à la justice, ou peut-être tout simplement par rapport à vos décisions, à vos propres lois, à vous, hein, c'est possible aussi, dans une situation peut-être professionnelle ou en lien avec vos projets de vie. Là, il y a quelque chose qui revient à sa juste place et ça vous permet de clôturer un chapitre et de pouvoir avancer rapidement vers autre chose. Je sens un élan. Hein. La 8 de bâton, pour moi, c'est un élan. Les choses se débloquent et ça va très vite. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce qu'il pourrait y avoir effectivement des coups de chance pour vous, donc des opportunités à saisir sur les plans de vos projets ou matériels ou financiers. Oui, alors c'est en lien avec une situation qui était bloquée jusqu'à présent. La 2 d'épée parle de blocage. Ça peut parler aussi d'une difficulté à faire face à quelque chose en lien avec soit une hésitation, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à prendre une décision, par exemple, hein, de rester bloqué dans l'indécision, justement, dans l'incertitude, peut-être dans le doute aussi, hein, en lien avec vous-même, peut-être par manque de confiance en vous, par exemple. Mais il y a vraiment cette notion de réussir justement à surmonter ça et à se positionner et à débloquer cette situation. Donc, surtout, laissez-vous guider par cette énergie positive qui, justement, va vous permettre de dépasser certains blocages, à mon avis. Très bien. Très belle période. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier du 1er au 15 avril 2022. Vous avez la sensibilité. Donc là, je pense que sur le plan relationnel, c'est là que tout se joue. Il y a vraiment des émotions qui sont... ou en tout cas des choses que vous allez pouvoir ressentir et qui vont vous permettre de vous montrer la voie et vous montrer le chemin. Ça peut être un peu inconfortable, j'ai l'impression. Alors oui, on vous parle d'effet miroir, hein. Le partage. Le partage, c'est, ici avec le chiffre 11, nous parle effectivement d'un besoin d'équilibre, d'un besoin d'équité aussi. D'un besoin de, si vous voulez, de voir, de remettre un peu d'ordre et d'équilibre dans vos relations. Comment est-ce que vous êtes, finalement, face aux autres, par exemple. Il y a l'idée de se poser ces questions-là aussi. Comment vous êtes face aux autres. Et en même temps, qu'est-ce que les autres vous renvoient, hein, comme effet miroir. C'est important. Ça va vous permettre d'apprendre des choses et de comprendre ce qui se passe. Voilà. Sur le plan émotionnel. Alors. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir partager la même sensibilité. Peut-être les mêmes centres d'intérêt, par exemple, ou en tout cas la même façon, la même vision des choses. C'est important, ouais, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Alors, relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Le partage, c'est chouette. L'amitié, par exemple, mais ça peut être le partage avec des personnes que vous appréciez, hein, avec qui vous avez la même sensibilité, justement. Ok, d'accord. Oui. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est long et difficile. Peut-être le fait de vous ouvrir aux autres aussi, ça pouvait être quelque chose d'un peu compliqué. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La 10 de bâton marque un poids, un fardeau. Vous savez, parfois, quand on souffre de timidité, par exemple, ou quand on est quelqu'un d'un peu introverti, c'est difficile de faire le premier pas, toujours, d'être dans l'ouverture aux autres, d'être vraiment dans... en général, la personne introvertie, elle aura tendance à vouloir se cacher, à vouloir se mettre en retrait. Et c'est toujours un combat, quelque part, que cette personne va mener, justement, pour pouvoir s'ouvrir aux autres. J'ai l'impression que c'est un peu dans ce style-là, hein, la 10 de bâton ici. C'est comme si ça vous ralentissait, c'est comme un poids que vous avez sur le dos, que vous aimeriez pouvoir partager des choses avec des gens... voilà, peut-être de nouvelles personnes dans votre vie, mais que ça reste quand même difficile pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, durant cette période du 1er au 15 avril... Ok, bon, bah c'est bon, vous allez prendre les devants.
Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie positive qui va vous permettre de prendre des initiatives, qui va vous permettre justement d'être un peu un leader, d'être quelqu'un ici qui prend les choses en main et qui dit ok, moi je décide de surmonter ma timidité par exemple pour pouvoir aller inviter des personnes ou en tout cas aller au-devant des gens. Il y a vraiment une envie, pour vous les béliers, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous confronter à des situations qui d'habitude vous auraient fait douter, ou vous aurez mis dans une... Ouais, vous aurez fait peut-être un peu craindre, ou mis dans une situation inconfortable, et bien là non, vous allez oser le faire. Vous allez oser surmonter de l'appréhension et certaines peurs. Et d'ailleurs, vous avez la carte du pape, du hiérophante ici, qui parle de sagesse, de compréhension et d'apprentissage. C'est-à-dire que grâce à ces expériences-là, vous allez pouvoir apprendre des choses sur vous-même. Donc c'est très intéressant pour vous les béliers, cette période est très intéressante sur le plan du développement personnel, en lien avec une blessure très profonde, j'ai envie de dire, qui va vous permettre ici de surmonter quelques peurs, quelques craintes, quelques doutes, et pour pouvoir gagner en confiance en vous en fait. Voilà. Donc j'ai l'impression que sur le plan relationnel, il se pourrait qu'il y ait de nouvelles ouvertures sur le plan amical, par exemple, ou en tout cas en lien avec de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie pour tout simplement voilà, dépasser l'idée d'être un peu à part, un peu timide peut-être, ou en tout cas, voilà, vous allez décider malgré les difficultés de tenter quelque chose pour pouvoir d'oser en fait, tout simplement, hein, pour pouvoir justement vous rapprocher et partager des choses avec des personnes qui pensent un peu la même chose que vous, dans le sens où voilà, vous partagez la même sensibilité. Ok. Et ça va vous permettre de gagner en compréhension, en sagesse, et de mieux vous connaître vous, et du coup de dépasser pas mal de choses, pas mal de barrières, j'entends aussi. Ouais, ça va vous redonner de la force et du courage pour avancer par la suite. Ok, très très bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier du 1er au 15 avril 2022. Oui, d'accord. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc cette carte-là, elle vous parle effectivement d'un déséquilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie relationnelle, par exemple. Ou en tout cas voilà, d'oser faire des choses qui vous parlent et qui vous attirent sans pour autant rester dans le doute, l'incertitude ou l'idée de ne pas se sentir à la hauteur, tout simplement. Là, j'ai vraiment le sentiment que durant cette période, vous allez pouvoir oser vous mettre en avant, oser vous ouvrir aux autres et vraiment réussir à trouver un équilibre. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.